Salut, moi c'est Stéphane. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer OpenVAS sur Kali Linux. D'abord, il faut savoir que l'installation ne prend pas beaucoup de temps, c'est très simple et vous avez juste besoin d'une bonne connexion Internet. Bon, les étapes sont très simples, très faciles, soyez juste concentrés, on va aller un peu vite. Vous savez, moi c'est quelque chose que j'utilise déjà, donc du coup, oui, c'est déjà installé, mais je vais vous montrer comment, étape par étape, comment ça doit se faire. Tout d'abord, vous venez, quand vous ouvrez un terminal, vous venez sur celui-ci, vous tapez sudo update. Update. Première des choses. Maintenant, vous devez mettre votre mot de passe. Le mot de passe, c'est votre mot de passe Kali. Et celui-ci ne va pas s'afficher pendant que vous allez le taper. Donc, c'est pour plus de mesures de sécurité. Donc, vous le tapez juste dans le bon ordre. Et l'installation se fait tout seul. Et la mise à niveau, autant pour moi, se fait tout seul. Parce que là, nous sommes en train de faire les mises à jour. On met le système à jour, en fait. Maintenant, ici, nous allons taper nano. On allons taper sudo, autant pour moi. Sudo update. Moi, j'avais fait cette mise à jour. Donc, du coup, ça n'a pas perdu du temps. Mais chez vous, ça va prendre un peu de temps. Le chargement de la mise à jour, ça va prendre un certain temps. Ça dépend du débit de vos connexions Internet. Si vos connexions est rapide, ça va aller aussi très vite. Mais si elle n'est pas rapide, ça va être un peu lent. Donc, ne vous fiez pas trop à la rapidité du processus chez moi. Bon, par la suite, maintenant, nous allons venir sur, nous allons taper nous allons venir sur la configuration de OpenVAS. OpenVAS, nous allons le faire automatiquement. Du coup, nous allons taper sudo gvm, sudo gvm setup. Taper sudo gvm setup. Bon, moi, ça l'avait déjà fait, mais ça va encore le faire. Vous voyez, bon, là, il y a des indices pour signaler que ces créations-là ont déjà tout été faites. Mais bon, on le refait juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc, ici, ça va prendre un peu plus de temps. Là, ça ne dépend pas vraiment de la connexion Internet ou de quoi que ce soit d'autre. C'est juste le temps pour pour le système d'installer tout ce dont ça a besoin. Bon, vous voyez, ça prend du temps. Bon, moi, comme je l'avais installé et c'est déjà dans mon système, c'est déjà là, je n'ai plus besoin de patienter que ça finisse toutes ces installations-là. Donc moi, il peut directement sauter, mais vous allez patienter, ça doit finir jusqu'à vous montrer ici que c'est terminé, en fait. Donc moi, il va ouvrir un second terminal. Le temps pour lui de se réouvrir. Ici, nous allons taper. Ici, ça c'est bien à précise encore bien. C'est bien après que ici, elle finit de faire son téléchargement et de créer ses bases de données. C'est bien après ça que vous allez taper maintenant cette commande qui va taper sur mon second terminal. Là, c'est pour gagner en temps et parce que ça ne sert à rien que je patiente là. Donc, vous allez venir là, vous allez taper sudo gvm stat. Vous mettez toujours votre mot de passe Kali Linux. Voilà. Vous voyez, on dit le service est OK. Le service est en cours. C'est parce que je l'utilise déjà. Donc, c'est pour ça que chez vous, vous allez voir un message presque différent, genre pour vous dire que le service vient de se mettre en cours. Mais chez moi, ça montre que c'est déjà en cours. Bon, maintenant, par la suite, nous allons démarrer le service GVM. C'est ce que nous avons fait là tout de suite. Nous venons de faire là. Maintenant, nous allons ouvrir l'interface OpenVAS dans le navigateur.
On va ouvrir Firefox. Voilà. Ici, nous allons taper localhost. Nous allons taper localhost. Localhost, du coup. Ouais, voilà. Moi, je m'étais à connecter. Vous voyez, voilà mon interface. Voilà mon interface qui s'ouvre simplement. Chez vous, on va vous demander d'entrer les informations admin plus un mot de passe. Le mot de passe a été fourni à la fin de GVM Setup. Quand vous tapez GVM Setup là, à la fin de ça, il y a le mot de passe qu'on vous fournit. C'est ça que vous allez ancrer lors de la création de vos comptes, quand vous voulez ancrer dans vos comptes administrateurs. Le nom d'utilisateur c'est admin et le mot de passe c'est ce code là, c'est hyper long. Donc vous allez faire un copier-coller. Vous allez venir ici et bon, chez moi, ça n'a pas encore apparu puisque je l'avais ya créé en avance et vraiment, je n'en ai plus besoin. Donc, du coup, on ne m'affiche plus ça. Souvent, on va vous afficher ça quelque part ici et vous allez copier puis coller sur l'interface de connexion de OpenVAS. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo sur comment créer, installer OpenVAS et s'y connecter. Pour la configuration, veuillez suivre les prochaines vidéos. Merci.